mars 2015. Oui, aujourd'hui, j'ai honoré ma chaîne, la radio-télévision du groupe L'Avenir. Je suis venue interviewer les dames. Oui, les dames qui sont capables, parce que le thème du mois, c'était l'autonomisation de la femme et sa participation à la politique. Oui, je sais que les femmes de la RTGA sont capables. En République démocratique du Congo, nous avons beaucoup d'avancées. Il y en a vraiment. La femme a évolué dans ce qu'elle fait. La femme congolaise aujourd'hui devient quand même autonome. J'ai senti, j'ai vu que la femme congolaise de 2015 se plaint de moins en moins. Parce que celle de 2010, de 2009, même de 1900 si on peut dire ainsi, elle se plaignait trop. Pourquoi? Je suis victime, il y a les hommes qui martèlent sur moi, il y a les hommes qui ceci ou cela, qui se plaignaient à chaque fois. Mais la femme d'aujourd'hui ne se plaint plus. Cette femme essaie de prendre des décisions. Elle fait de son mieux pour s'affirmer dans la société, pour s'imposer même. Comme on le dit, vouloir c'est pouvoir. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut faire quelque chose, comment est-ce qu'il faudrait le faire. C'est vraiment simple, ce n'est plus un rêve, ce n'est plus un rêve, c'est réel. Certes, nous ne vivons pas cela dans la réalité lorsqu'on nous parle de la parité ou de cette, disons, l'émancipation, nous l'avons déjà, mais on nous parle de la parité, ce n'est pas du 50-50 jusque-là, mais on sent que l'étoile de la femme brille déjà. Elle brille déjà, cette étoile, nous voyons cette étoile, nous sentons cette étoile. Les hommes sont vraiment effrayés et ils ne veulent pas accompagner cette femme parce que les hommes sont convaincus de ce que peuvent faire les femmes. Les hommes ils sont très malins, c'est ce que les femmes ignorent souvent. L'homme sait tout. L'homme est comme, bon, excusez-moi de dire, il est comme Satan, pour dire que Satan est très fort, et Satan est malin en fait. Satan connaît tout. Oui, comment côté tu peux apprendre à Satan? Il connaît tout, c'est comme ça avec les hommes. L'homme connaît la force de la femme. L'homme connaît la faiblesse de la femme. L'homme sait où est-ce que la femme peut arriver. Et alors cet homme congolais, aujourd'hui je dirais, qu'il a peur, qu'il tâtonne même. En parlant de cet homme, je parle de cet homme en général. Je parle même de celui qui décide. Du président de la République, par exemple, qui aujourd'hui se dit, bon, je vais quand même offrir 3 sur 10 à cette femme. 3, parce qu'il sait, celle-là, si j'ose donner, en donnant 3, il sait qu'avec le 3, la femme aura 6. Elle aura 6 dans ce qu'elle fera. Ce qu'elle fera aura plus d'ampleur, aura plus de valeur que ce que les 6 hommes feront. Il est convaincu de cela, et les hommes sont tellement effrayés qu'on essaie un peu de mettre des bâtons sur les roues de la femme et tout, voilà. Mais la femme est forte, elle est formidable. La femme est capable de tout. Vous savez, ce qu'il y a de plus important sur Terre, c'est d'abord donner la vie. Lorsque vous pouvez diriger, on dirige quoi? On dirige qui? On dirige les êtres humains, on dirige les personnes qui existent et qui donnent cette existence. Il est vrai que Dieu, tous nous venons de Dieu, mais qui protège, qui vous donne le sens, qui vous éduque, qui vous aime? C'est la chaleur de qui? Même les médecins, lorsqu'ils sortent l'enfant du ventre de sa maman, qu'est-ce qu'on fait? Directement, on pose. Tu dois sentir la première chaleur, le premier corps, le premier battement du cœur, c'est le battement du cœur de la maman. Si votre maman ne vous avait pas bien éduqué, si votre maman ne vous avait pas aimé, si elle ne voulait pas que vous soyez sur terre, vous ne serez pas. Donc, si déjà on peut donner la vie à quelqu'un, à un être humain, à cette personne qui construit un monde, c'est aisé, c'est facile, diriger un pays. On ne dirige que les personnes que nous avons eu à faire, les personnes que nous avons eu à créer. Je suis très sûre que j'apporte quelque chose de bon dans mon pays pour ce développement, parce que ce que nous essayons de faire, on ne fait pas ce que tout le monde fait. On ne veut pas être vivre dans le commun de mortel, offrir l'essentiel aux gens. Non, nous n'offrons pas l'essentiel, on essaie toujours d'aller plus haut. C'est ce que disait même le papa d'une amie. Il ne faut pas se contenter d'avoir 50%, parce qu'on dit, quand tu es dans 50, tu es dans le bon. Bats-toi pour avoir au moins 60, avoir au moins 70 à l'école et tout. Donc, nous déjà, ici, à la RTGA, ou bien on va dire à travers nos émissions, on essaie d'offrir ce qui est excellent aux gens. On essaie de faire réfléchir le monde, de montrer que la vie a une autre couleur. On est habitué à voir cette vie en analogique. On essaie de l'emmener en numérique pour mieux voir. Donc on apporte, on essaie de conseiller. On va déjà voir dans l'émission Carrefour que je présente tous les jours, ouvrables. J'ai toujours eu une phrase sacrée avant de me quitter avec les gens. Donc une réflexion. J'emmène toujours les gens à réfléchir. Et comme aujourd'hui par exemple, avant de terminer,
J'ai pensé à ce que Socrate a dit. Il nous dit une vie sans examen ne vaut pas d'être vécue. C'est vrai que les gens diront ne vaut pas la peine. Non, Socrate a dit une vie sans examen ne vaut pas d'être vécue. Donc je vous incite déjà à la réflexion. Je vous demande de réfléchir, analyser, essayer de tout faire pour être meilleur demain. Donc de ce côté-là, j'essaie quand même. Yes, we can. Oui, nous pouvons. Ingeta, Tulezi. Je pense que l'autonomisation de la femme est quelque chose de très important. Aujourd'hui, nous devons toujours revenir sur cela parce que au fil des ans, la femme est passée de la condition de celle-là qui était ménagère, qui s'arrêtait derrière la case à préparer, à faire la lessive ou le ménage. Mais aujourd'hui, on voit la femme dans les postes clés, les postes décisionnels dans le pays, dans les entreprises. Vraiment, le leadership féminin prend de l'élan. Je pense que c'est une bonne chose quand on parle de l'autonomisation de la femme, que ce soit encore un plaidoyer, une raison encore de réveiller celles-là qui doutent encore de leurs compétences et d'appeler aussi celles-là qui sont prêtes à relever le défi, à prendre en compte leurs compétences. Ce n'est pas dire qu'on se lance comme si c'était juste on plonge dans une piscine, mais on sait pourquoi on le fait. Et quand on fait quelque chose avec beaucoup de conscience, on va réussir. Aujourd'hui, on clôture les mois de la femme. Je pense aussi que les bilans, peut-être on n'a pas été 100% tel que voulu. Au départ, mais je pense que ça a permis à beaucoup de femmes de comprendre le rôle qu'elles ont à jouer dans la société en général, dans la société congolaise, dans leur famille et puis peut-être là où elles travaillent ou aussi dans les activités qu'elles ont entreprises. Le leadership ne doit pas être compris comme étant la femme qui quitte l'autorité de l'homme ou la femme qui se croit être supérieure à l'homme. Je parle de leadership dans le sens des compétences. Chacun de nous est doté d'intelligence, de raison, de capacités, des talents que Dieu a mis au-dedans de chacun. Et c'est sur base de cela que le leadership doit venir. Moi, si je suis capable de mettre mon intelligence en œuvre et puis bâtir un édifice, je le fais. Et l'homme aussi, s'il est capable de le faire, il le fait. Mais la femme reste soumise à l'homme, son mari, pour celles-là qui sont mariées, elle reste soumise à l'homme, elle dépend de l'homme, mais dans certains points, elle devient autonome dans le sens qu'elle doit mettre ses connaissances au profit du ménage, au profit de la société. Elle doit aussi aider l'homme pour qu'on avance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de défis à relever dans la société. Il n'est plus qu'à l'homme de combattre seul. Il a besoin du soutien, de l'appui et de l'aide de la femme. Voilà pourquoi je dis il faut ce leadership féminin, que la femme prenne en compte ce qu'elle a, qu'elle comprenne ses potentialités et qu'est-ce qu'elle peut faire pour mener à bien la société dans laquelle nous sommes. La lutte, elle est longue, elle va bien se dérouler si l'on est décidé. D'abord, il faut se décider. La décision d'abord de bien faire, la décision de combattre, parce que lorsqu'on va sur un terrain de bataille, on ne va pas avec l'idée que c'est juste 5 minutes et puis tout est fini, parce qu'on ne sait pas comment l'adversaire s'est préparé. Donc la vie dans laquelle nous sommes, c'est un défi. Nous sommes en train de combattre au jour le jour. Alors, je pense que chacune des femmes à son niveau doit comprendre quel est son rôle, qu'est-ce qu'elle doit faire. Au-delà de cela, il y a la part de l'État, de l'Église, de la famille. Apprendre à la femme à être autonome, ça doit commencer dès la naissance. Lorsque la maman aboutit la fille, tout comme le garçon, de la même façon qu'elle inculque de bonnes valeurs, les valeurs de responsabilité à l'homme, elle doit le faire avec la fille. La famille, donc c'est ça, la famille a un rôle très important à jouer d'abord dès les bas âges avec les enfants. Quand l'enfant commence à monter, il va à l'école, la fille aussi à l'école. L'école continue, pérennise l'œuvre commencée par la famille et donc il y a maintenant 2 acteurs qui travaillent ensemble. Au-delà de cela, il y a l'église parce que nous sommes religieux, chacun selon sa confession religieuse, et il y a l'État qui doit mettre les moyens pour que la scolarisation des enfants se fasse sans partialité. Donc tout s'étudie dans les mêmes conditions, qu'on donne les mêmes conditions d'études aux femmes comme aux hommes, de sorte que les défis puissent être faciles à relever. Aujourd'hui, le rôle de la femme n'est plus de second plan. Aujourd'hui, la femme aussi a un rôle phare à jouer. Donc l'homme est là, il a son intelligence, il a ses atouts, mais la femme aussi en a. Alors pour construire la société congolaise, là où nous sommes, il faut la convergence des forces. Les forces qui viennent de la femme, qui viennent de l'homme. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, la femme
pour qu'elle arrive à donner de son intelligence, de son temps, de ses aptitudes, il lui faut une bonne éducation, une bonne instruction, parce qu'il y a d'abord le complexe. Il y a certains stéréotypes qui demeurent en nous, qui viennent des sociétés ancestrales où l'on disait encore à l'époque que la femme est assujettie, la femme elle est bas. Alors il faut d'abord commencer à effacer cela dans la mémoire collective des femmes, commencer à enlever ces idées-là noires, permettre aux femmes de comprendre qu'aujourd'hui, avec mes idées, je peux faire mieux. L'éducation dont la femme a besoin, lorsque, aux côtés de l'homme, qu'on pense être déjà prêt, on ajoute la femme avec ces changements de comportement, de mentalité, c'est alors qu'on verra qu'avec elle, on peut encore sauver toute une génération, toute une race, toute l'humanité, si je peux le dire ainsi. Voilà pourquoi je travaille quand même dans un milieu professionnel où il y a des hommes et je relève les défis. Bakajibetu bajiba tangila lelu mu télévision jinwambilani eyowa tuji mwakwenza buji kadiji buji mumujim. Yes, we can. Oui, nous sommes capables. Ingeta, tulendi. Eyowa tuji mwakwenza. Personnellement, sur autonomisation à Moissy, au fil de temps, Tozo Monake, chaque jour, chaque année, évolution quand même, Ezo Monana. Et Tikali, Telongolangona Maloba, comme ça, on a mis ça là. C'est vrai que la femme congolaise, il y a 5-10 ans, elle n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Azaki Nakobanga, Azaki, là-bas, hésitation, mais l'autre, moni Moissy, au Congo, a comme au Téléma. Place Mobile, à lobby A, il n'y a pas Bakissi Z. Et Sali et le Komokoboé. Place Mobile, à Lutu, il y a Kopo et Sali et le Komokoboé. C'est pour dire qu'au fil de temps, tout en a espoir. Tous en a conviction que et quoi avancer, les choses vont avancer. Cette femme-là congolaise, un jour, dans les jours à venir, disons, à quoi atteindre objectif et autonomisation. Mais c'est un processus, c'est vrai, c'est pas facile de s'imprégner ou de s'imposer. Mais je la vois en tant que femme qui travaille, en tant que femme qui essaye d'aller de l'avant, que Mbasi Bakozlandanzela et autonomisation peut te kolonga. Et le côté singa pour ça na moi on a témoin. Premièrement moi c'est à Longoli image ali puta. Image ali puto ba pesa ki moi c'est à Congo, ba pesa ki moi c'est à Kinshasa, dans le sens que moi c'est Kinshasa fois là tali puta non. To balaye yango et beaucoup croyaient que c'est difficile que l'on la image à li puta na moto à moi si. Mais moi c'est à Congo à télémi à la kisi que li puta ils qui nango kaka façon moko moyen moko ya routine de la message. Mais ils qui objectif na sauter ko la tali puta. Lelo moi c'est à lingi à leka à outrepasser idée à li puta. C'est ce qui m'a vraiment marqué na moi na année où il y a autonomisation maponi comme thème. Et au-delà de l'Iputa, il y a la femme battante, il y a la femme intelligente, il y a la femme puissante, il y a la femme qui peut faire ce que les hommes font sans encombrement, sans chichi. La femme peut aujourd'hui, elle peut et elle va le faire. C'est vrai que chacune plutôt a un but dans la vie. Mais je sais aussi que Rome n'a pas été bâti en un jour. C'est-à-dire que ndako tongo marana libanga mokote lelo ba brique lobby brique ba superposer en faire salindaku. C'est pour dire que tous autres makala luka na kati ya makala na yo wana o exceller. Atozo sala bilanga luka na kati ya bilanga na yo o exceller. Atoza femme de médias luka na kati ya médias na yo o exceller. Donc chacune dans son domaine ce qui a s'y mettre et à s'imposer à exceller na kati ya domaine na ye. Moi c'est à lobby ya Congo a ozala moi c'est tout y a peu moi c'est mon respecté na basio bazelera ke mibali nde ba yo pia bango na basio bazelera ke xy a sala po ya zala basio na botelema bozala bino moko bozala lelo ya lobi na bino. La femme est capable et la femme congolaise est plus que capable. Elle peut même là où les hommes n'arrivent pas, elle peut. Ya solo moi si à Koki. Par rapport au thème choisi cette année, je ne sais pas dire que ça a été ou pas. En tant qu'observatrice, j'ai constaté que certains médias ont fait le sondage et ont
nous ont fait savoir que les femmes ne sont pas très intéressées à la politique. Tel est le thème choisi cette année, autonomisation et participation de la femme dans la politique. Les femmes ne sont pas très intéressées. Moi, je crois qu'il y a un grand travail à faire d'abord au niveau de la législation. Jusqu'au moment où nous vous parlons, madame, le Code de la famille lègue le pouvoir à l'homme en tant que chef de ménage. La femme ne peut pas aller seule en justice ou aller travailler sans l'accord de son mari. Je sais qu'il y a des discussions en cours par rapport à ça, mais ce n'est pas encore effectif. Donc, je me dis, il y a un grand travail à faire. Les instances ou les structures qui dirigent les femmes ou qui s'occupent de la femme par rapport à ça doivent vraiment travailler pour sensibiliser la femme et même parler, faire des plaidoyers pour que l'on revoit le code de la famille. Et en ce moment-là, on dira que la femme est autonome. Je sais que plusieurs femmes ne s'intéressent pas à la politique. Je sais que les femmes sont capables, très capables. Une femme, quand elle veut quelque chose, elle le fait bien. Je souhaiterais que les femmes s'intéressent aussi à la politique pour que notre représentation soit visible ou très considérable. Staff dirigeant du pays. Bon, les femmes qui ne s'intéressent pas, je dirais oui et non pour vos trois préoccupations. D'abord, il y a bon nombre de femmes qui ne sont pas instruites. Parce que vous le savez comme moi, il y a des cultures de chez nous ici au pays qui ne favorisent pas la femme. On dit que la femme est là pour les ménages, la femme est là pour se marier et rester à la maison, s'occuper de son mari. Il y a déjà ça. Il suffit de faire un sondage, vous verrez que les femmes suivent plus les théâtres, voilà. Ils s'intéressent pas aux informations. Je donne l'exemple d'une femme que je connais qui me dit comment faire pour comprendre la politique ou comprendre quand on parle de la politique aux informations, comment faire pour comprendre. Pourtant elle est instruite. Voilà, on vit dans un pays, nous devrons connaître comment le pays marche, on peut mettre des points de vue et ça pourra aider les dirigeants de ce pays à avancer et pour que nous soyons tous bien. Moi, si à Tongamboka, je dis non. Moi, si à Tongamboka, par sa façon de bien faire les choses, par son intelligence, par sa dignité, sa forte personnalité, sa sensibilité. Les femmes, nous devrons comprendre que ce mois ou cette journée nous dédiée, c'est par rapport à la lutte engagée pour que la femme ait la parole au sein de la société, là où les gens parlent, la femme puisse parler aussi. Voilà pourquoi est-ce que je dirais on ne doit pas s'arrêter à ce mois. La sensibilisation ne doit pas s'arrêter là, même quand on parle de la clôture du mois de la femme. La lutte doit aller plus loin pour qu'on ait de résultats escomptés. On ne doit pas se limiter au mois de mars. Vraiment, ce qu'il y a à faire est très étendu. En l'espace d'un mois, on ne peut pas tout vider. Donc la sensibilisation doit continuer à évoluer et faire vraiment du bruit, vulgariser. Vous savez, il y a certaines femmes qui ne sont pas instruites, souvent les informations, mais je ne comprends pas, quand on parle de tels mots, je ne comprends pas. Je dis oui, la femme est capable si elle est éduquée, sensibilisée, formée. Et toi, tu es capable? Oui, parce que je travaille déjà, je suis autonome. Je suis capable donc. Dino ambilane muka jutuni makanda ni bukola bwa kulombola jitunga kaba no shimito tukalai machi makangula tukalai tubala tukalai tuyamu ma formation bwa kumanya bwa tetu fetu tulombola jitunga. Yes, we can. Oui, nous pouvons. Tokoki. Ingeta, tulendi. Tujuma kulombola. Tu
Tout est bien qui finit bien. Voilà, aujourd'hui, j'ai honoré ma chaîne. J'étais à la radio-télévision du groupe L'Avenir. J'ai interviewé mes collègues. Elles sont capables. Nous sommes capables. Congolaises, lèvons-nous parce que Dieu nous a dotés de potentialité, d'intelligence. Si nous nous tenons la main dans la main, nous y arriverons. Ne rêvons pas. Dieu nous a dotés d'intelligence. Quand il nous a créés, il nous a mis à côté d'Adam. Ève était à côté d'Adam en tant qu'aide. Elle était capable. Ce n'est pas en vain. Reconnais ta valeur. Relevons des défis et avançons. Yes, nous sommes capables. Oui, nous pouvons. Ingeta, tout lundi, levons-nous pour l'avenir de la RDC. Bye bye. Dans cet univers de belles filles, nous avons découvert un secret. La nature nous révèle